Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bienvenue sur Découverte. Mesdames et messieurs, c'est encore une joie de vous rencontrer ce soir. Aujourd'hui, si je commence par ces versets, c'est parce qu'il y a la vie d'un homme que nous allons découvrir ensemble, qui est en fait l'image de ces versets. Il est un worshipper, il est fils de pasteur, comme j'ai dit. Il est worshipper, il est artiste, produit par les labels Majab Gospel. Il est prédicateur et amoureux des Écritures comme moi. Il est visionnaire de neuf, que nous allons découvrir ensemble, parce que ça a beaucoup de casquettes neufs. Et en plus de ça, dans son église locale, il prie donc à l'église Parole Éternelle, qui est une extension de la borne à Bandalungwa, où il est responsable des ados. Alors, je cite ici, Monsieur l'homme des dieux, Gamaliel Lombo Takane. Je crois que j'ai bien prononcé le nom. Qui est ici sur ce plateau et que nous allons découvrir ensemble juste après ce numéro. Tikangai na umela nabo salisina yo pe motema eloba ngai na lingaka yo tikangai na umela nabo salisina yo oh, oh. Pe motema nanga eloba ngai na lingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Et dans ma marche pour le ciel, il m'a suivi. Au côté Kangai, c'est la peur et les doutes sur ma route. Nabazela nanga sur ma route, Chino nakoma, tu es fidèle. Yokole mbangaite, Kinosuka yonzela. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et vous avez donc compris de qui est-ce qu'on parle. Homme de Dieu, Gamaliel, bonsoir. Bonsoir. Ah, homme de Dieu. Oh, on a une qualité, hein? Une qualité. Non, mais c'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans notre plateau. Merci, c'est moi ici qui chez vous nous à remercie. Métanoïa TV pour Découverte. Et ensemble, nous allons découvrir l'autre aspect caché qu'on ne connaît pas de vous. Ok. Alors, selon vous-même, nous avons parlé de vous, mais selon vous, comment vous définissez Gamaliel Lombo? Je crois que vous avez un peu touché cela. Donc, Gamaliel Lombo, c'est un enfant de pasteur. Ok. Et il est le Benjamin de sa famille, le cadet. Waouh, comme moi. Ah, c'est bien ça. Et Gamaliel, c'est l'enfant de Dieu aussi. Ok. Ça fait maintenant plusieurs années que j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Je pense qu'aujourd'hui, ça fera 17 ans. Wow. 17 ans que je marche avec le Seigneur. Et c'est un amoureux des Écritures, vous l'avez dit, un amoureux de la musique aussi. Ok. Et donc voilà, je pense qu'en gros, ça c'est la meilleure définition de Gamaliel. Aujourd'hui, Gamaliel, il est aussi marié à Jaël. Qui nous a bénis en ce lieu. Et à Jaël Mpiana Lombo.
Et nous avons une merveilleuse fille qui s'appelle Yofé Justine. Waouh. Donc, Joli nom. Yofé. Yofé Justine. Waouh. Joli nom. Merci beaucoup. Waouh. Alors, homme de Dieu, vous avez dit que ça fait 17 ans. Oui. Vous n'avez pas 17 ans. Non, j'ai pas 17 ans. Ok. Alors, expliquez-nous. Faisons 17 ans en arrière. Comment ça s'est passé votre rencontre avec Jésus? Ah, j'aime bien en parler depuis un temps maintenant. Ok. Comment j'ai rencontré le Seigneur? Parce que, avant que je vous coupe, c'est que les gens se disent, ah, il est fils de pasteur, donc sûrement, puisqu'il est né dans une famille ecclésiastique, parce qu'il faut le dire, votre papa, il est très rigoureux aussi. Alors, donc, c'est clair que l'on dise qu'il a toujours été dedans, parce que d'autres gens disent que non, moi, je n'ai jamais reçu parce que je suis né dans une famille chrétienne. Voilà. Vous voyez, donc ça fait 17 ans, fils de pasteur. Fils de pasteur. Donc, qui vit dans cet environnement-là. Alors, comment ça s'est passé 19 ans, 17 ans? Alors j'aime beaucoup votre question parce que la chrétienté ou bien la relation avec le Seigneur, on ne l'a pas par procuration. Ok. On ne l'a pas non plus par les gènes. Ce n'est pas génétiquement que ça se donne. Ok. Donc il faut faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Ok. Et moi, je bénis Dieu parce que la personne qui m'a aidé à faire cette rencontre avec le Seigneur, c'est mon père. Wow. Donc je dirais que mon père est en même temps celui qui m'a engendré dans la chair et celui qui m'a engendré dans l'esprit. Wow. Yeah. Donc c'était il y a 17 ans, un certain 14 septembre, si ma mémoire est bonne. Wow. On était en train de faire une descente évangélique. À l'époque, à l'église de mon père, PPINBTP. Donc les aumôneries universitaires où papa était pasteur à l'INBTP. Okay. On avait une descente évangélique et l'église n'était pas loin de la maison, donc j'étais censé avec papa pour aller organiser cela. Et les étudiants venaient et les envoyaient, voilà, vous allez évangéliser par-ci, vous allez évangéliser par-là. Et c'est comme ça que ça se passait. Et puis à un moment, on est resté seul dans l'église. Alors il va me demander, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur ? Puisqu'on est en train d'évangéliser, justement, et que tu es là, est-ce que tu as déjà reçu le Seigneur? Et je comprenais que depuis une heure, on dirait qu'il n'avait pas l'intention de me laisser aller évangéliser. Et je suis sûr que la question trottait dans sa tête depuis tout ce temps. Ok, Gamaliel est là pour aller évangéliser. Bon, il est très jeune, il va évangéliser, il va dire quoi? Mais est-ce que lui-même, il a déjà reçu le Seigneur? Alors il me posera la question et puis je vais lui dire, je ne l'ai jamais reçu, mais je l'aime bien. Wow. Je me rappelle très bien je me rappelle très bien la réponse que je lui ai donnée. Et en ce moment-là, il va me dire alors, est-ce que tu veux le recevoir? Je vais dire oui, bien sûr. Et c'est comme ça que je l'ai reçu. Il m'a fait faire la prière, il a prié pour moi. Wow. Et ce jour-là, je suis devenu enfant de Dieu. Wow. C'est joli ça. D'apprendre ça d'un père, ça. Wow. Yeah. En tout cas, papa, de là où vous êtes, si vous nous écoutez. En tout cas, que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse. Wow, mais c'est intéressant. Et depuis lors, vous n'avez pas connu de perturbations avec Dieu? Non. Aussi. Après, j'étais très jeune, donc ado. Et ça fait qu'en ce moment-là, j'étais en même temps en train de me découvrir aussi. Ok. Et il y a eu quelques moments de flottement de ma marche avec Dieu, à ses tout débuts particulièrement. Mais c'est là que je bénis Dieu parce que je crois peut-être même que ça va aider un parent aujourd'hui ou un ado. Et je ne cesse d'insister sur cela aux ados que l'on encadre à l'église. Ok, parce que c'est aussi votre ministère. Parce que c'est aussi notre ministère, à ma femme et moi. Donc je crois que c'est important de recevoir le Seigneur, mais à côté de cela, d'être en contact avec des gens qui l'ont déjà reçu aussi. Okay. Avec des personnes qui sont sur cette même marche dans le Seigneur, parce que ça nous aide à garder une certaine flamme, ça nous aide à apprendre de leurs erreurs, à apprendre de leurs réussites. Et moi particulièrement, ce qui m'a aidé à prendre au sérieux ma marche avec Dieu, c'était un groupe de prière d'élèves qu'il y avait à Lisanga à l'époque, ça s'appelait l'AEC, okay. Association des élèves en Christ. Okay. Donc il y avait des élèves de Chaumba, de Lisanga, de Boboto, parce que moi j'étais à Boboto, les élèves de Bosembo, Notre-Dame. Et on s'est réunissés donc là chaque samedi, chaque jeudi je pense et chaque samedi, à partir de 13h. Et donc là on priait, c'est là qu'on a découvert le baptême du Saint-Esprit, wow. C'est là que j'ai appris à prêcher. Ok. Ouais, c'est là que j'ai appris à prêcher. On croirait que tu l'aurais appris à la maison. Hein. Du tout. J'écoutais mon père prêcher, j'appréciais ce qu'il faisait, mais je ne savais pas que j'étais appelé à ça. C'est là c'est qu'avec les aînés qu'il y avait,
que l'un d'eux va un jour me mettre devant un fait accompli, il va me dire, je devais prêcher aujourd'hui, mais c'est toi qui me remplaces. Wow. Et c'était pas fameux, mais c'était un bon début. Wow. Donc, Alors, vous avez beaucoup... Oui, continuez. Donc c'est là que j'ai appris. Et puis après, il y a eu un autre groupe à Bandal, quand j'ai fini mes études, le CEMAMI, Ah, ok. Centre évangélique Maison de Miséricorde, avec le pasteur pasteur Trésor Famboil. Fambouane, oui. Et puis après, le pasteur Danilo aussi. Voilà. Ouais. Et donc c'est vraiment là-bas que j'ai grandi dans ma foi. Et enfin, il y a eu le GEC à l'UPC, Ah, le ok. groupe évangélique du Centenaire. C'est là que les choses ont commencé à se fixer, même par rapport à ma destinée et autres. C'est là où vous avez rencontré Cèdre. C'est là où j'ai rencontré... Non, j'ai rencontré Cèdre plus tôt. J'ai Ok. rencontré Cèdre parce que ma sœur chantait avec le frère Cèdre. Ah, ok. Et, donc c'est à son mariage que j'ai rencontré le frère Cèdre. Wow. Mais c'est là où j'ai commencé ma relation avec ma femme aujourd'hui. À sérieux? l'UPC. Oh, puisqu'on en parle, on va en parler. Alors, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes vous-même musicien, donc vous êtes aussi prédicateur. Oui. Lesquelles de ces casquettes vous crient le plus? Je crois que actuellement, je crois que même les personnes qui me suivent seraient d'accord. La casquette qui crie le plus, c'est la casquette de chantre. Ok. Même si je suis convaincu que la casquette qui est la plus forte, ça n'engage que moi, Ok. c'est la casquette du prédicateur. Ah bon? Ouais. Ok. Mm. Alors, puisqu'on parle, donc vous êtes époux de Jaël Yeah. Mpiana, Mhm. Lombo aussi, de son nom de son mari. Et comment ça se fait que vous et votre épouse, vous avez tout en commun? C'est-à-dire, vous vous occupez des ados, Mhm. vous chantez, Mhm. vous avez fait tous la même université. Mhm. Et bizarrement, si elle était aussi à Chaouma, je crois, quelque chose comme ça. Donc, toi, tu Elle, as beaucoup elle de était à temps. Charon, oui, elle était à l'AEC avec moi. Ok. En fait, est-ce que ce sont ces activités qui vous ont rapprochés ou ça n'a rien à voir avec les activités? Les activités sont venues compléter votre rapprochement. Non, je pense que c'est plutôt les activités qui nous ont rapprochés. Ok. Et, Jaël, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai connue à l'AEC, donc on était encore élèves. Ok. Moi, j'étais en 5e des humanités, elle était en 3e. Wow. Et puis au CEMAMI, elle était aussi là. Ok. Elle était à la Par chorale. hasard? Par hasard. Ça n'avait rien à voir avec Tu es moi. sûr que Ça c'était n'avait par rien à hasard? voir avec moi. Ça n'avait rien à voir avec moi. En tout cas, ceux qui sont du CEMAMI peuvent confirmer que ça n'avait rien à voir avec moi. Ok. J'étais l'adjoint à la chorale et Ok. Jaël était parmi les choristes. Ok. C'est au CEMAMI qu'on s'est beaucoup rapprochés. Et puis à l'UPC aussi, elle était à la chorale et j'étais président de la chorale. Donc je crois que c'est là que les choses ont commencé à mieux se fixer. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses en commun et je crois que c'est une grâce. C'est Dieu qui sait faire les choses. Parce qu'en plus de ce que vous connaissez, il y a d'autres aspects que l'on a en commun. On est tous enfants de pasteurs. Oui. Et Oui, c'est vrai. Et nos elle nous a parents dit. sont tous deux professeurs à l'université. Non, ça, c'est trop Euh, ça. Donc ça fait beaucoup de choses. Si je continue, je crois que l'émission peut rester que sur ça et puis on fait 1 heure. C'est vraiment une pointure à À une mon chaussure à pied, ta une chaussure à pointure. mon- voilà. Waouh. Et je suppose que... Alors, comment ça se passe à la maison? À la maison, c'est papa et maman ou c'est des fois chantre, c'est des fois... comment ça se passe à la maison? Ouais, à la maison, c'est des fois chantre, oui. Ok. Des fois aussi les responsables des ados. Oui. Parfois, ça les arrive de le continuer jusqu'à la maison parce qu'il faut discuter sur un projet Ok. à faire ensemble. Mais je crois que en général, à la maison, c'est les meilleurs amis. Waouh. Yeah. Waouh. Je crois que les enfants seront bien servis. Ça fait combien de Et par temps la que grâce vous de êtes Dieu. mariés maintenant? Ça fait 2 ans. Ok. 2 ans depuis le mois de mai. Waouh. Le mois d'avril plutôt. 2 ans depuis le 16 avril. En tout cas, maman Jaël, de là où vous êtes, salutations. Yeah. Et on sait voir que votre mari est très amoureux. Alors, est-ce que vous êtes passé dans des moments difficiles aussi dans votre ministère? Des ministères, lesquels a commencé? Le chantre, Les chantres. oui. C'est des chantres que vous êtes devenu prédicateur. Donc, quand déjà on vous appelle pour prêcher, vous êtes déjà chantre. Oui. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais déjà chantre. J'ai été chantre à l'église de papa. J'avais 11 ans. Et pour la petite histoire, j'ai commencé à chanter à l'église avant même de recevoir Jésus. Waouh. Donc, Vous serviez déjà. je servais déjà. Mais Bon, c'était peut-être une exception pour le fils du pasteur. Mais je servais déjà. Et je me rappelle avec ma sœur Gloria et mon frère Lourdes. Oui. On était à la chorale de l'église. Oui. Le prédicateur s'est révélé peut-être 5 ans après.
Wow. Ouais. Alors maintenant, j'ai une question que j'aimerais poser. Votre famille, vous êtes chanteur. Ouais. Votre frère, l'autre que j'espère qu'on recevra un jour ici, est chanteur. Votre sœur aussi est chanteur. Oui, ma soeur. Je suppose aussi que vous êtes à 3? On est à 5. Ok. Et tous sont chantres? Non, pas tous. Ok, bon, parlons d'abord de 3. Votre sœur aussi, c'est Gloria, c'est ça? Oui, Gloria. Et est aussi prédicatrice. Elle est aussi prédicatrice. Mais comment ça? Vous avez ça des papas? Ou comment? C'est papa aussi chante? Maman chantait. Ah, ok. Maman donc, chantait. si je comprends bien, papa, donc vous avez absorbé les dons des papas et des mamans. Oui, je crois. Papa dit qu'il chantait aussi, mais j'en doute fort. Parce que quand j'écoute sa voix aujourd'hui, j'en doute fort. Mais maman chantait, oui. Ok. Oui. Waouh, papa, en tout cas, là, vous êtes en vous savez. J'espère qu'on vous recevra. C'est pour que vous parlez un peu de vos enfants. Yeah. Et alors, donc, vous êtes chantre? C'était comment à la maison, votre ambiance à la maison? Oh. Donc, c'est des écritures que vous partagez, c'est des chants que vous interprétez. En fait, c'est comment? Ah, alors ça, c'est une très belle question, parce que ça n'avait rien à voir à la maison. Ça n'avait rien à voir. Okay. Pour la petite histoire, je crois que c'est un peu l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 5. Il dit que nous nous plaisons de ce que nous partagerons la gloire avec Christ, mais nous nous plaisons aussi des afflictions. Il dit parce que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et je crois que nous, pour moi particulièrement, ma vie a très tôt commencé avec les afflictions, ou bien les souffrances, ou bien en tout cas les pleurs, les malheurs. Okay. Parce que j'ai perdu ma mère lorsque j'avais l'âge de 4 ans et demi. Oh là, désolé. Et c'était déjà une mort tragique parce qu'elle est morte brûlée au 3e degré, donc c'était un accident culinaire. Okay. Et cet accident-là, ou cet événement-là a beaucoup déterminé la vie en famille, finalement. Ouais, parce que c'est un deuil qu'on n'a pas su faire du coup. C'était un vrai choc. Et ça nous a pris beaucoup d'années pour le faire. Et donc, ça fait que bien sûr qu'on s'aimait beaucoup, mais chacun était un peu dans son coin en train de faire son deuil, d'une certaine manière. Et finalement, je pense que c'est en faisant notre deuil qu'on a rencontré Dieu. Et que là, il a commencé à nous forger jusqu'à nous donner la victoire dans cette épreuve-là. Wow. Donc à former les hommes que nous sommes aujourd'hui. Je pense que nous sommes une grande partie de ce moment-là particulièrement, mais une grande partie surtout des prières et de la vie de nos parents. Qu'est-ce que tu dirais à un bien-aimé qui t'écoute en ce moment et qui vient de passer, de connaître fraîchement une épreuve, perdu quelqu'un de très proche, mais qui te voit et dit « Ah, il a pu s'en sortir », qu'est-ce que tu lui dis? La première chose que je veux lui dire, c'est que je le comprends. C'est pas facile. C'est des moments où on se pose beaucoup de questions. On a l'impression que Dieu est injuste. On a même envie de s'énerver contre Dieu. On s'énerve même contre Dieu. On remet en question beaucoup de choses. Mais j'aime beaucoup cette parole des Écritures, ces 2 versets des Écritures. Il y en a un qui dit que l'Éternel ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. S'il a permis que ça t'arrive, c'est parce qu'il estime que tu as les épaules assez solides pour surmonter cela. C'est la première chose que j'aimerais te dire, tu peux surmonter cela. Amen. Et la deuxième chose, c'est que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même ça aussi, même ce malheur-là, ça concourt à ton bien. Je pense que moi particulièrement, si je n'avais pas perdu ma mère, en ce moment-là, je ne serais peut-être pas le serviteur de Dieu que je suis aujourd'hui. Je serais peut-être un enfant gâté par mes parents, gâté par ma mère. Donc, ça concourut en mon bien. Et c'est à cause de ça même que j'ai commencé à rechercher la face de Dieu. Bon, et j'aimerais te dire que c'est dans ces moments particuliers que tu as le plus besoin de Dieu, que tu as le plus besoin de sa présence. Donc, ne néglige pas cela et ne fuis pas la présence de Dieu, parce que c'est ça qui te guérira le mieux. Amen. Yeah. Wow. Alors, tout le monde, quand il voit, waouh, Gamaliel, waouh, artiste Madjab, waouh. Apparemment, sa vie est tout tracée. Mais est-ce que vous avez connu des difficultés pour devenir là où vous êtes? Oui, beaucoup. On peut en parler? Oui, on peut essayer d'en parler. Ok, allez-y, je vous écoute. Les difficultés dans ma vie d'artiste? Oui. Oui, je crois que l'une de mes plus grandes difficultés dans ma vie d'artiste, ça a été me séparer de Frère Cèdre.
Ok. Ouais, c'était l'une de mes plus grandes difficultés. Je pense que Combien d'années avec lui? 9 ans. Wow. 9 ans avec le frère Cèdre. J'ai commencé avec le frère Cèdre, j'étais en quatrième des humanités. Ah bon? À l'époque, oui. Quand on a fait le premier album, on a chanté « Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer ». Et qu'on a chanté « Ofani Nangwende ». Déjà en 4 ans des humanités? J'étais en quatrième des humanités. Wow. Et ce n'était pas trop de pression pour le jeune âge que... C'était pas trop de pression parce que j'étais passionné, j'aimais ce que je faisais. Ok. J'avais la bénédiction de mon père. Ok. Et ça ne m'empêchait pas de bien m'en sortir à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, c'était pas trop de pression, c'était quelque chose qui me passionnait. Et quand je dis en quatrième, c'est en quatrième qu'on a enregistré. Mais c'est quand j'arrive en G1, donc 3 ans plus tard, qu'on va faire les clips. Donc, à partir de là, avant que le vrai succès, je veux dire, n'arrive, avec le frère Cèdre. Là, on entend la chanson, on ne sait pas le visage de celui qui interprète la chanson. Non, c'est pas le visage de celui qui interprète la chanson. Et là, même son lingala, c'est un lingala en français. Wow. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé entre-temps. Alors, 9 ans avec le frère Cèdre, qui est mon mentor, qui est vraiment, je veux dire, le premier modèle que j'ai eu en ce qui est de la vie d'un adorateur, qui est de l'adoration. C'est vraiment une figure de référence pour moi. Et donc, me séparer de lui, c'était pas facile. Déjà, il faut dire que les 2 dernières années, j'en ai jamais parlé, donc c'est un scoop. Il faut dire que Alors, nous sommes bénis. Il faut dire que les 2 dernières années, on avait beaucoup de petits pépins, de petites incompréhensions, mais bon, c'est aussi normal dans une relation. Même Abraham a connu ça avec son neveu. Entre grand frère et petit frère. Et bizarrement, un peu comme pour Abraham, quelquefois les incompréhensions sont un signe qu'il faut se séparer. Oui. Donc, 2 ans avant, donc déjà la 7e année, il y avait des petits pépins, des petites incompréhensions qui nous faisaient aussi un peu grandir, faisaient un peu mieux comprendre les choses, moi particulièrement. Et donc 2 ans après, je suis convaincu qu'il faut que je quitte les archanges. Seulement, être convaincu est une chose, maintenant le dire, affronter... et savoir le dire. Et savoir le dire, affronter celui qui a toujours été une figure paternelle, qui a toujours été le grand frère, le mentor, c'était pas facile. Et c'est là que je bénirai jamais assez le Seigneur pour mon parrain, le pasteur Dédé, parce que c'est lui qui m'a rassuré que 1, c'était la volonté de Dieu, et que 2, ça allait bien se passer. Wow. C'était quelqu'un qui parlait bien avec le frère Cèdre, donc c'était peut-être que la personne qui devait me dire non, c'est pas une bonne idée, numéro 1 et tout ça. Et puis je quittais pas parce que je voulais commencer quelque chose, non. À l'époque d'ailleurs, j'allais me consacrer totalement à l'église. C'était ça le projet de départ. C'était ça le projet de départ, me consacrer totalement à l'église et aussi accompagner mon frère, le pasteur Lourdes, de temps en temps dans certaines de ses prestations. Donc rester juste avec lui. Mais je sentais que c'était plus mon temps chez le frère Cèdre. Et ça, c'était une première grosse difficulté. Gloire à Dieu, le jour où je l'ai vu et que je lui ai parlé, ça s'est bien passé. Je me suis dit, mais j'ai peur de quoi tout ça? Il m'a béni, il m'a donné des conseils. Et je me rappelle toujours d'un grand conseil qu'il m'a donné. Il m'a dit, tu m'as jamais entendu dans les scandales. Et je prie qu'on ne t'entende jamais aussi dans les scandales. Et jusque-là, c'est le cas, gloire à Dieu. Je prie que ça continue. Ça continuera au nom de Jésus. Amen. Donc c'est un peu sa première grande difficulté. Et je crois que les autres grandes difficultés, c'était plus des difficultés en termes de comment va se réaliser ce que Dieu m'a dit. À l'époque, je me rappelle 2018, si ma mémoire est bonne, je fais une grande activité à Congo Loisirs. RAD, Rassemblement des Adorateurs. Et je me rappelle ce jour-là, on devait être 3500 ou 4000 personnes. C'était déjà bon. C'était déjà bon. Pour la petite anecdote, je rencontre le frère Michel Bakenda quelques jours après à l'aéroport. Je ne sais plus où j'allais. Et lui, il revenait de Paris parce qu'on devait être avec lui à l'activité, mais il ne pouvait pas parce qu'il voyageait. Et il me dit, ah, mais il y a une nouvelle génération. Il y a Bananzambo Nzambo Tombola. Bonzambo Tombola, Bino sans album. Oui, Biso, il fallait l'album, mais il y a Bonzambo mais vous, c'est sans album. Et on a ri et puis c'est passé. Mais c'était un peu ça. Les choses commençaient un peu à se former. Là, c'était avant Emmanuel? Bon, avant le deuxième Emmanuel?
Parce que Emmanuel, c'est Emmanuel une avec histoire le pasteur d'amour. Lode. Oui. C'était avant avec le pasteur Lode? C'était Après? quelques mois après. Ok, Quelques mois après la sortie du clip. ok. Yeah. Et il faut dire qu'il y a des choses qui commençaient à prendre forme, mais il y avait encore beaucoup de zones d'ombre. Ok. Sur comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, quelle est la prochaine étape. Et finalement, Dieu a fait les choses telles qu'il les a faites. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a Madjabou qui est venu, qui est une bénédiction. Pour le compte. Oui, le couple Ça, il faut Bondo le dire. particulièrement, Ouais. et qui sont pour nous une bénédiction. Et donc voilà, et je pense que ce n'est que le début. Ouais. Mm. Ouais. Alors, puisqu'on a évoqué des sujets, Mm. des inséparables frères. Yeah. D'abord, on le confond. On a l'impression que c'est des gouttes d'eau. En tout cas. Mhm. Alors, comment c'est fait? Votre amour, il est quand même très solide, vos liens. C'est mon frère, c'est normal. Non, tous les frères ne sont pas comme ça. Non, mais au fait, c'est comme si dans chaque activité de votre frère, Mhm. on se pensait voir quelqu'un d'autre. Mhm. Mais déjà, on sait que vous êtes là. Ça, c'est vrai. Ça, Wow. c'est vrai. Et ces liens, c'est depuis la maison. En fait, c'est lui qui vous a appris à chanter ou bien chacun a appris à chanter de sa manière? Ah, le passant l'autre, il faut dire que c'est vraiment un modèle pour moi. Et je bénis Dieu parce que j'arrive à le prendre pour modèle en oubliant un peu la casquette du frère. Wow. Yeah, ça veut dire que c'est vraiment un modèle à part entière. On a étudié dans les mêmes écoles. Mhm. Donc, je pense que même dans la vision des parents, lui, il était un peu l'essai technique. Ok. Et donc, moi, j'étais la confirmation. Ok. Dans le sens que quand on l'a envoyé à Boboto, on a vu que ça marchait. Et puis, je suis allé à Boboto. À un moment, on s'est tous deux lancés dans le foot. Et puis, il était à l'école Ah bon, il belge. joue bien au foot? Il joue très bien au foot. Et toi aussi? Moi aussi. J'ai plus de souffle comme avant, mais je pense que j'ai toujours le toucher, le talent. Ok. Et puis après, il a l'école belge pour le football, et puis moi aussi. Et, Ok. et donc, il y a beaucoup de parcours. C'est vrai qu'après, j'ai tracé ma route. Il y a des choses que j'ai faites qu'il n'a pas faites, qu'il a faites que j'ai pas faites. Mais sur beaucoup de points, il a vraiment été une référence, un point de contact. Et c'est vrai qu'à la maison, après, bon, le pasteur Lode n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Ah non. Il est quelqu'un de très calme. Pourquoi Et répondre? de très réservé. Ah bon? Oui, ne vous inquiétez pas, ça c'est la scène. Ok. Ça, c'est la Alors, scène. il joue très bien la scène. Et je pense même que c'est le ministère qui l'a poussé à s'ouvrir. Ah bon? Oui. Ok. Il est quelqu'un de très réservé, de très calme. Pasteur Lode peut passer sa journée dans sa chambre Ok. sans que ça ne le dérange. Le Ok. pasteur Lode, il peut passer 3 heures avec quelqu'un sans dire ah. Ah Ça bon? va pas le déranger. Ok. Mais moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, en fait. Je suis tout... Mais à la maison, c'était comment les relations? C'était tout le temps jouer ensemble? C'était tout le temps vous partagez des petits moments Non, je ensemble? jouais pas tout le temps ensemble. Et puis, quand il a rencontré le Seigneur, lui, il était devenu encore un peu plus casanier. C'est-à-dire Ok. qu'il pouvait passer son temps dans sa chambre en train de prier, surtout en train de lire la Bible. Et même, Un amoureux des Écritures. un aussi, un comme grand nous. amoureux des Écritures. Ok. Et même, il vous disait voilà, de ne pas le déranger et tout ça, parce qu'il veut vraiment se concentrer. Et donc, les quelques temps qu'on passait ensemble, c'était peut-être autour d'un match de foot, autour de la console, et puis peut-être parler d'un sujet, mais on n'était pas très bavards entre nous. Ok. C'est un grand amour, mais qui n'était pas très, très bavard, Wow. très loquace. Et donc voilà, je pense que le ministère nous a aussi rapprochés encore un peu plus. Ok. Et j'ai la grâce d'avoir un frère qui croit beaucoup en moi. En fait, ça fait comment de voir un modèle comme ton frère, Mhm. auquel tu as beaucoup vouloir imiter, parce que c'est Mhm. clair, un enfant, et tu sens qu'il croit vraiment en toi. C'est quel sentiment que vous avez? Ah, mais comment dire ça? C'est une grande satisfaction. Et puis, et de savoir que finalement, tu n'es pas une copie de lui parce que tu as trouvé ta route, tu fais les choses de ta manière. Et, et de savoir qu'il ne croit pas en toi parce que tu es son frère. Mhm. Il croit en toi parce qu'il il est béni par ce que tu fais, par ce que tu es. Et ça, c'est une grande satisfaction parce que je crois que dans le ministère, les personnes qui ont le vrai témoignage sur nos personnes, ce sont nos proches. Ceux qui ne feront pas semblant, en fait. Justement. Et de le voir toujours me renouveler cette confiance et de
de te montrer qu'il croit en toi. Plus d'une fois, parfois à l'époque au GIEC, il nous cessait de faire des éloges, quelquefois un peu démesurés. Ok. Mais c'est une grande satisfaction. Wow. Yeah. Parlons d'Emmanuel. Mm. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a entre Gamaliel et le mot Emmanuel? À part le fait que les deux se terminent par EL, je crois qu'il y a... Non, c'est Dieu qui sait faire les choses. Hein. Wow. Il n'y a rien de bien spécial. Emmanuel, avec le frère Cèdre, c'était... Il a écrit un chant, il a même écrit toute la chanson. Il a même enregistré au studio. Ah bon? Et puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit, OK, enfin, on avait séance au studio, à l'époque, c'était à Yolo. Et il m'a dit, après les cours, tu viens au studio pour qu'on enregistre. Dans ma tête à moi, aller au studio pour qu'on enregistre, c'est faire le chœur. Ok. C'est le frère Cèdre, c'est lui qui chante. Vraiment? Il y a maman Olga qui peut-être qui va faire certains leads, sa femme. Ok. Moi, je vais faire le chœur. Il y a papa Yannick Fataouli qui va faire certains duos. Moi, je vais faire le chœur. Et donc, quand j'arrive au studio, il me dit, écoute ces chansons, je l'écoute. Et puis, il me dit, c'est toi qui vas faire les leads. Il me dit, les leads, je ne me suis même pas préparé. Il me dit, non, tu vas faire les leads. Et comment d'abord ça, en fait, quelle était la sensation que tu as ressentie? La peur, l'étonnement, La peur. la peur de ne pas décevoir. La peur de ne pas être à la hauteur. Ok. Et cette surprise-là, c'était... Je pouvais m'attendre à tout sauf à ça. Je n'ai jamais imaginé faire le lead dans le premier album de mon leader et faire 3 leads. Wow. Parce qu'il y a un chant qui est peut-être moins connu, L'homme de Galilée, on l'a chanté ensemble. Il y avait Ophani Nangwende, on l'a chanté ensemble, et puis Emmanuel. Wow. Donc, et Ophani Nangwende et Emmanuel, et même L'homme de Galilée, c'est comme ça qu'il me prenait. Hein. Il te surprend. Ah ben c'est toi qui fais le lead, hein, vas-y. Et je me rappelle que pour Emmanuel, il fallait qu'il sorte du studio pour que je fasse le lead. Wow. Donc ça vous montre à quel point je n'avais pas confiance en moi. Donc l'ingénieur, c'était papa Fabrice, je crois. Si ma mémoire est bonne, je ne sais plus, mais je pense que c'était son nom. Et le frère Cèdre était sorti du studio. Wow. Ils ont mis rec et pour que je chante. Et c'est comme Malgré ça le fait donc il y avait des ratés, c'est ça? Oui, il y avait des ratés. Et malgré les ratés, il était certain que ça doit être interprété. C'est comme ça que je vous dis que le frère Cèdre, c'est mon premier modèle en termes d'adorateur. Par rapport à sa vie d'abord. Par rapport à sa vie, mais aussi par rapport à ce qu'il faisait. C'est la première personne qui a cru en moi pour me lancer dans le gros lot. La première fois que ma voix a été écoutée en public, Wow. c'est le frère Cèdre. Wow. Alors, quand tu t'entends toi-même à Emmanuel, on est d'abord au premier Emmanuel, qu'est-ce que tu t'es dit? Oh. Le premier Emmanuel, c'est juste un duo, il faut dire. Et quelques ajouts que je fais librement. Et je me dis, waouh. Wow. Oui, Ça va. j'aurais jamais cru que j'allais entrer dans un son si tôt, surtout. J'étais qu'en 4e des humanités. 4e des humanités. Et à l'école, c'était facile de gérer ça? Non, il faut dire qu'en 4e, Personne ne le savait d'abord. on ne savait pas trop. Ok. Les gens savaient que je chantais, je prêchais à l'école, Ok. déjà, mais les gens ne savaient pas trop. C'est plutôt quand j'arrive en G1, 6e G1, quand les clips sortent et tout. Que les gens disent, ok, tu chantes. J'ai vu un clip. C'est vrai qu'à l'époque, ça ne faisait pas encore le grand succès. Oui. Mais les gens pouvaient quand même te reconnaître. Mais c'est un tube, il faut le dire. Oui, c'est un tube. Finalement, c'est un chant qui a tourné beaucoup. Les deux d'ailleurs, Ophani Nangwende et Emmanuel. Mais surtout Emmanuel. Mais surtout Emmanuel jusqu'à aujourd'hui, oui. Wow. Yeah. Donc vraiment, merci Papa Cèdre. Alors, après Emmanuel revient. Mm. Cette fois-ci, c'est l'Aude. Yes. C'est un vieux chant que vous avez interprété ou c'était vraiment nouveau quand vous l'interprétez? Ah, ça c'est une belle question. Alors Emmanuel, avec le pasteur Laude, c'est un chant qu'il y avait déjà. Pour ceux qui sont même très suiveurs sur YouTube, vous vous rendrez compte qu'il y a une version qui existe avant. À l'époque, le pasteur Laude chantait beaucoup avec les Mungongwa Singers. Donc Patient, Jonathan et tous les autres. Et Emmanuel était l'un des chants qu'ils avaient interprétés. Ok. Donc Jonathan Mungongwa et le pasteur Laude. Donc la version existait déjà. Ça tournait aussi, mais c'était pas très connu. Ok. Mais c'est déjà bénissant.
Je me rappelle les premiers salons d'adoration de Jonathan, si j'ai bonne mémoire, et il chantait ça déjà. Et on chantait même à l'église déjà aussi. Justement, les Je crois que églises ses chantaient. mamies aussi Voilà, chantaient souvent ça. voilà. Les églises chantaient déjà. Ça commençait à rentrer. Mais personne ne savait qui était l'auteur, en fait. Voilà. Les compositeurs de la chanson. Justement. Et donc après, moi, quand le pasteur Lode me fait signe qu'il veut commencer, enfin, qu'il veut faire un album, Ok. parce qu'il n'avait pas l'intention de commencer une carrière musicale, il voulait juste faire un album. Il Ah sentait qu'il avait reçu des chants, qu'il allait bénir l'église. Et donc on se lance pour faire l'album. Son idée, c'est d'être plus prédicateur. Oui. Du reste, il est plus prédicateur que chante. Mais voilà, il avait reçu des chants. Quand il était aux États-Unis, il avait reçu beaucoup de belles inspirations qui étaient déjà bénissantes. Et là, il sentait dans son cœur qu'il fallait qu'il mette ça dans un projet. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé le projet Emmanuel. Ben, on s'est dit, s'il faut commencer un projet, le chanteur de la famille, c'est qui? C'est Gamaliel. Donc on va le commencer avec Gamaliel. Ok. À l'époque, je me rappelle, il y avait aussi Ruth Spala et Oui. la sœur Mich, une sœur très bénissante aussi, avec qui on a commencé. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé le projet. Alors, pour le chant Emmanuel, un peu comme le frère Cèdre, il va me dire que lui, au moins, il va me dire quelques jours avant. Ok. Il va me dire, voilà, on va faire Emmanuel au studio et j'aimerais que tu le chantes. Wow. Que ce soit toi qui le chante. Je Et dis, c'était ok. quoi? J'avais déjà écouté la version avec Jonathan. Pour la petite idée... Ce n'était pas d'abord. Ah, encore lui. Waouh. Une deuxième personne me fait que quoi? Non, c'était... J'ai pas directement pensé au frère ça dans ce moment-là, mais c'était bien de savoir que mon frère me faisait confiance pour me laisser un chant comme Emmanuel, qui était quand même la chanson phare déjà à l'époque, Oh, vraiment, ouais. et qui finalement allait rester la chanson phare de l'album. Ouais. Et donc ça fait qu'en ce moment-là, quand il me dit ça, je suis très, très béni. Et à l'époque, je suis responsable de la chorale du GEC à l'UPC. Ok. Et on chantait déjà Emmanuel, Ok. mais on chantait ça à notre sauce. Ok. Donc j'avais fait beaucoup d'arrangements sur la chanson. Ok. Et après, sans avoir l'idée qu'un jour je chanterais dans son album, mais au moins j'avais fait beaucoup d'arrangements à l'époque. Et je suis un fan des arrangements. J'aime pas chanter un chant comme il se chante. Ok. Donc j'aime toujours ajouter une petite sauce, un petit truc. Et ça fait que quand il m'en a parlé, bon, j'avais déjà des leads, on va dire, parce que je chantais ça à la chorale. Ok. Et c'est comme ça que le jour où on a enregistré, je lui ai proposé l'idée. Au lieu de commencer avec Emmanuel, qu'on commence plutôt avec Je te prie, Ah, je ok. te cherche. Et il y avait un arrangement qu'on avait fait à la chorale du GEC. Et donc j'ai emmené Ok. dans l'album, c'était Ozanyo Swamo Tuyananga. Ok. Et le pasteur Lode, quand il a écouté ça, il a dit, ah, c'est bien. Et puis il a ajouté les couplets. Nanyango nako kani saneyo. Ah, ok. Nanikolo pawane. La partie que maman Sandra chante. Sandra chante. Voilà. Donc il a écrit et puis Ozanyo Swamo Tuyananga, j'ai ajouté. Et ça fait la chanson. Wow. There. Ça aussi, c'est un tube. Yeah. Donc voilà. Wow. Et le deuxième, Emmanuel, quand ça sort, Mhm. qu'est-ce qu'il dit Gamaliel? Je suis surpris. Il faut dire que le deuxième Emmanuel, quand ça sort, je chante toujours avec le frère Cèdre. Ah, ok. Yeah. Ah, parce qu'il est même dans les clips. Je vois. Oui. Ouais. Le pasteur Lode, je n'ai fait que l'accompagner au studio. Mhm. Lui, il ne veut que faire des chants qui vont bénir le peuple. On n'a aucune intention de commencer à faire des tournées dans les églises, des prestations, à chanter en dehors du pays. C'est pas l'intention. Ok. L'intention, c'est de bénir le peuple de Dieu. Et à partir de ce moment-là, quand ça sort, je suis content de voir comment ça tourne bien. Les gens sont bénis. Ça faisait du bien d'écouter des gens qui essayent de chanter comme toi. Voilà. Et puis Maman Sandra, quelle prestation. Non, Donc, ça, c'était le toutes les top. sœurs voulaient chanter comme Maman Sandra. Vraiment. Et pour moi, c'est normal. Quelque part, j'ai un peu été vacciné déjà avec le frère Cèdre. Donc on continue. Mais là, je suis à la fin de mon parcours avec le frère Cèdre. Ok. Et la chanson Emmanuel, c'est un peu ce qui m'oriente à aller vers le pasteur Lode. On va Ok. me dire que le frère Cèdre est parmi les gens qui m'ont encouragé à accompagner mon frère Ok. dans sa carrière musicale. Ok. Donc, quand ça sort, pour moi, je bénis Dieu. Je suis surpris de combien ça bénit partout, mais pas plus que ça. Est-ce que là, tu te dis déjà que je pense que ma vie, je l'ai fait dans la musique? En ce moment-là, non. En ce moment-là, non. Je sais que j'ai un côté musical qui va m'accompagner toute la vie, mais faire carrière, moi, pas vraiment.
D'abord, à l'UPC, c'est quoi l'étude que vous faites là? J'ai fait le droit à l'UBC, le droit privé et judiciaire. Et vous voyez avec une toge. Non. Ça, ça moi, j'étais convaincu de cela très tôt. Que je ne me voyais pas avec une toge. Déjà, à la limite, s'il fallait que je continue dans ce cursus-là, je ne me voyais pas non plus au barreau. Hein. Je me voyais peut-être conseiller juridique Ok. dans les boîtes de la place, mais pas au barreau. Donc, c'était déjà clair pour moi. Et puis après, bon, Dieu a fini par me convaincre que c'était vraiment pas ma voie, Ok. mais que j'avais beaucoup à apprendre à passer par là. Waouh. Ça vous aide aussi à être un bon narrateur avec ça. Oui, à bien écrire aussi. Mais par contre, ce qui m'étonne quand même dans votre chant, parce qu'on va parler de votre album, c'est que apparemment vous avez dans votre enfance plus un côté vers du gospel américain. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez tout fait. Que j'ai tout fait. Je crois que les gens ne vous connaissent pas trop dans cette Dans cette identité-là. idée-là. Non, c'est vrai. C'est vrai aussi que quand les chants qui m'ont affiché ne sont pas dans cette identité-là. Pas des covers non plus. Non. C'est pas trop mon lot, il faut dire. Mais dans mes activités plutôt, j'ai chanté beaucoup des chants dans mes prestations à l'époque, même au GIEC à l'époque, des chants de gospel américains. Il faut dire que très petit, on suivait souvent les CD du gospel américain. Gospel pur, avec Kirk Franklin et les autres, Donnie Mac, mais aussi gospel américain, juste comme musique américaine, chrétienne, avec Don Moon, Ron Kenoly, Michael Smith. Et donc, gospel pur, c'est pas trop la casquette dans laquelle je me présente, mais le gospel comme étant musique chrétienne américaine, c'est vraiment ma casquette. Parce que Emmanuel, si vous regardez déjà le style, Emmanuel avec le bass solo, c'est pas loin de Hillsong, c'est un peu le style de Hillsong, c'est un peu le style Michael Smith, c'est un peu Don Moon, c'est vraiment ce style-là et c'est un style qui me va bien. Il vous arrive avant de prier de chanter une de vos chansons? Avant de prier? Oui. Une de vos compositions. Oui. Ou pas nécessairement une composition, mais une des chansons où c'est vous qui avez porté la voix. Oui, bien sûr. Il faut dire qu'en général, aujourd'hui, j'ai sorti un album. J'ai peut-être pas mis tous les chants que j'ai écrits, mais en général, mes chants d'album sont d'abord mes chants de prière. Ah, ok. C'est comme ça que ça commence. Et ça, c'est peut-être la bonne influence que j'ai eue du frère Cèdre. Ok. Donc, c'est déjà d'abord des chants de prière, des chants qui doivent me bénir moi-même. Et puis, des chants avec lesquels je passe mes temps d'intimité. Si je ne sais pas passer le temps d'intimité avec mes propres chants, je ne pense pas que les autres sauront le passer avec les chants. Donc, et si c'est vrai que tous les chants ne sont pas des chants de prière, il y a des chants qui sont plus festifs, il y a des chants qui sont plus dansants. Mais je pense que dans ma manière de voir, je ne peux pas présenter au monde un chant qui ne me bénit pas moi-même. Ok. Donc, en général, c'est des chants qui me bénissent. Wow. Non, c'est intéressant. Alors, vous êtes père. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans votre carrière en train de prendre de l'envol. Vous êtes dans 2 avions. Vous êtes aussi mari de quelqu'un. Alors, c'est facile de mélanger tout ça, prestations ici, époux, papa? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça demande beaucoup de discipline par rapport à la gestion du temps particulièrement. Parce qu'il faut aussi, puisque vous êtes dans la carrière, donc trouver aussi du temps privé pour composer, pour préparer des prédications, Comment vous faites? Justement. Je bénirai jamais assez Dieu pour ma femme déjà. Ok. C'est un peu elle l'équilibre, on va dire. Ok. Ouais, c'est un peu elle l'équilibre. C'est elle qui me permet de pouvoir créer ce temps off où je suis seul avec moi-même sans que mon vide ne crée des dégâts. Elle gère bien et même quelquefois c'est elle qui m'accompagne dans ce temps-là. Donc je dirais déjà elle, c'est mon équilibre, mais après je pense que si Dieu vous donne plusieurs casquettes, c'est parce que il vous a donné la capacité de les gérer. Je crois que celui à qui on a donné 5 talents dans la Bible,
C'est parce qu'on savait qu'il avait la capacité de produire 5 autres talents. Et j'aime bien ce que la Bible dit, le maître remis à chacun des dons selon leur capacité. C'est un détail sur lequel on passe très vite, mais c'est comme si le maître a donné 5 parce qu'il savait qu'il pouvait produire 5. Ça veut dire, moi j'explique mieux ça en disant que le maître savait qu'il pouvait produire 5. Que même s'il lui donnait 4, il allait produire 5. Parce qu'il avait la capacité de produire 5. Wow. C'est pour ça que le maître lui a donné 5. Ok. Yeah, ça veut dire que s'il avait 6, il allait produire 11. 5, ça allait faire 11. Et pour ne pas gaspiller? Pour ne pas gaspiller, il dit 5. Ça correspond le mieux à ce que tu as déjà au-dedans de toi. Wow. Yeah. Les dons que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne correspondent le mieux à ce qu'il a déjà enfoui en nous. Les opportunités que Dieu nous donne correspondent le mieux. C'est aussi ça qui nous permet de bien prendre les choses. Pour me dire que si Dieu m'a donné la femme qu'il m'a donnée, s'il me donne les ouvertures qu'il me donne, c'est parce qu'il sait que ça correspond le mieux à ma capacité de gérer cela, à ma capacité de ne pas faire des dégâts malgré cela. Wow. Donc, je pense que c'est vraiment cela. Donc, moi, je sais pas, les 5 talents qu'il m'a donnés, par sa grâce, il me permet de bien le gérer. Okay. Donc, il y a le chantre, il y a le prédicateur, il y a le mari, oui. Il y a le père, oui. Il y a le responsable des ados, oui. Il y a l'écrivain aussi. Il n'est pas encore affiché, mais il y a déjà des écrits. Okay. Il y a le leader d'un groupe de musique. Oui. Il y en a beaucoup donc. Mais Dieu permet de gérer tout ça. Mais tu penses que tu le feras toujours avec ton épouse? Je crois. Parce qu'apparemment, tous ces talents-là, c'est étroitement lié avec... Étroitement lié. Et je vous dirais même, certains le savent, d'autres non. Il y a certains de mes chants, c'est elle qui a écrit. Ah bon? Oui. Okay. Il y a certains de mes chants qu'on a écrits ensemble. Parce qu'elle dit souvent qu'elle elle préfère plus être conductrice des cultes. Justement. Et je suis d'accord avec ça. Je crois qu'elle est plus conductrice de culte qu'artiste solo qui fait une carrière, comme Maman Dena ou autre. Mais après, je pense aussi que l'un n'empêche pas l'autre. Il faut la convaincre. Et même, je suis en train de la pousser dans ce sens-là. Okay. Ça veut dire que tu peux être affiché au grand public, être bénissant, avoir pourquoi pas même des audios qui tournent, des singles, mais c'est la conductrice de culte. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de mettre une autre casquette quand tu es sous les projecteurs. Tu peux rester la conductrice et nous bénir en tant que tel. Ça veut dire, au lieu peut-être de faire un album, toi tu vas juste faire des activités qu'on va filmer, qu'on va enregistrer, qu'on va parfaire et puis qu'on va publier. Okay. Donc c'est vraiment vers ça que je la pousse, mais c'est quelqu'un qui écrit bien. Okay. C'est quelqu'un de très profond et ceux de Figombe, ils ne vont pas me contredire. Même nous l'avons suivi. Dans la conduite de culte. Yeah. Donc c'est quelqu'un de très profond et nous bénit aussi aujourd'hui à la parole éternelle. Et donc je crois qu'elle a un appel particulier. Et je pense que ça serait une erreur de vouloir mettre son appel comme un sous-appel de mon appel. Okay. Et puis deuxièmement, je pense que ça serait aussi une erreur de vouloir que son appel soit toujours lié au mien. Okay. Ça veut dire que je crois qu'il y a, et je pense qu'on est en train d'entrer dans cette phase-là où on va travailler ensemble sur beaucoup de projets. Okay. Il y a des lives qu'on est en train de prévoir. Ça sera vraiment Gamaliel et Jaël. Wow. On va travailler ensemble sur ces projets-là. Il y en aura peut-être 1, 2, 3, 4, plusieurs. Mais je pense aussi qu'elle a sa carrière à elle, à faire en tant que conductrice de culte, mais qui bénit un grand nombre. Et moi aussi, j'ai ma carrière à faire, où l'un et l'autre peuvent être inclus, mais sans être affichés. Ok. Yeah. Quels sont les chiffres que vous aimez les plus? Les chiffres que vous aimez les plus. Si vous comptez de 1 à... Bon, je ne vais pas donner des 10. Des 0 à 9. Je dirais 9. Ok. Mesdames et messieurs, on se voit juste après ce numéro. Parce que le 9 là, il y a une histoire avec son 9.
Au cas où vous n'avez pas remarqué, le sourire est arrivé jusque-là. D'accord. Est-ce qu'on est prêt à danser pour le Seigneur? Tu peux sortir des chaises et sens-toi libre de danser et de bouger. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. On y va ensemble, come on. Yahweh, Yahweh, Yahweh. 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 Yahweh, sala lo lenge na yo, sala Yahweh, Yahweh, Sala. Yahweh, Sala, no lege na yo, Sala. Yahweh, 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 Sala. Yahweh, Sala, no lege na yo. soki osalitse nani yango mosusu akosala. Oh Yahweh, Yahweh, Sala. Yahweh. Yahweh, Sala, no lege na soki yo. otandi loboko te nani akozanga loboko. Yahweh, Yahweh, Sala. Yahweh. Yahweh, Sala, no Alors, lege na yo, Sala. on a notre petit refrain qui dit: je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Est-ce qu'on peut le essayer ensemble? Ça passe? On y va? Go! Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Ok. Bona oyo namoni na oyo namoni na nze. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Bona oyo nasimbi na oyo nasimbi na nze. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Ma miracle oyo esalemi na oyo esalemi na nze. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Ba diplôme oyo nazui na oyo nazui na nze. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Oh ba prophétie oyo kokisami na oyo kokisami na nze. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Oh ba prière oyo ya noli na oyo ya noli na nze. Je te fais confiance, je te fais confiance, Yahya. Oh napesi yo 5 pains na 2 poissons na nga multiplié. Nasengi yo multiplier, nasengi yo multiplier. Oh napesi yo 5 pains na 2 poissons na nga. Nasengi yo multiplier, nasengi yo multiplier. Santé na nga ya 5 pains na 2 poissons Jésus. Comment? Nasengi yo multiplier, nasengi yo multiplier. Ma finance na nga ya 5 pains na 2 poissons Jésus. Nasengi yo multiplier, nasengi yo multiplier. Oh ba matisi moto fournaise na matisi pe louange na nga. Je te fais confiance, je te fais confiance. Dis avec moi. Oh ba matisi moto fournaise na matisi pe louange na nga. Je te fais confiance, je te fais Même dans la fournaise, je continue de louer. Ba matisi moto fournaise na matisi pe louange na nga. Je te fais confiance, je te fais confiance. Mais je vois encore un titre qui s'appelle 9. Yeah. Bon, c'est 9 de nouveau ou c'est 9 des chiffres d'abord? Parce que c'est écrit tous de la même manière. Oui, ça s'écrit tous de la même manière. Je pense qu'il faut qu'on revienne à l'activité Ok, pour mieux comprendre le 9. ok. Quand je fais l'activité 9, 9 c'est quoi? 9 c'est nouveau. Mais 9 de l'activité, c'est aussi le chiffre. Comment? Je cherchais un concept. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec celle qui jouait un peu le rôle de ma manager et qui a joué un très grand rôle par rapport à ma carrière musicale, une grande sœur, Maryse Mouipé. Oui. Et à l'époque, on cherche à faire une activité, un live pour adorer. À l'époque, j'avais fait RAD, donc on se dit, on va continuer un peu dans ce sens-là, mais faire quelque chose qui va être permanent. Parce qu'on voulait juste fêter mon anniversaire et je lui ai dit, bon, je ne compte pas fêter mon anniversaire, mais j'aimerais fêter ça différemment. J'aimerais plutôt que le jour de mon anniversaire soit un jour d'adoration.
Ah, ok. Donc, ça fait que, ok, mon anniversaire, c'est un 19 décembre. Ok. Cette année-là, je fêtais mes 27 ans. 2 Ok. plus 7, ça fait 9. Wow. Et puis, on s'est dit, ben, faut qu'on crée un concept qui va aller autour de 9. Ok. Alors, je me suis dit, ok, 2 plus 7, ça fait 9. J'allais avoir 27 ans cette année-là. Le 19 décembre, il y a 9. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour que ce soit un concept solide et même un concept qui, au-delà de juste de la réflexion, que ce soit vraiment une pensée divine. Et donc, je me suis mis à prier. Et en priant, je passais par une circonstance à cette époque-là où j'avais plutôt l'impression que j'avais reçu beaucoup de promesses. Je vous en ai parlé tout à l'heure comme étant les grands défis Oui. que j'ai rencontrés dans ma carrière. J'avais reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu, mais je ne voyais pas comment ça allait se réaliser. Mais en même temps, j'avais l'impression que j'étais la cause de la non-réalisation. Ah bon. On dirait que je passais à côté de quelque chose par ma propre faute. Et là, je commençais à prier, je commençais à demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois arranger? Et c'est là que Dieu va me donner le texte de Matthieu 9. Wow. Matthieu chapitre 9, Ok. versets 16 à 17. Mais que dit le texte? Le texte dit qu'on ne met pas un vin nouveau Dans une vieille. dans une outre. vieille outre, Ok. ni un drap neuf Ok. à un vieil habit. Wow. Sinon, on perd le vin et l'outre, Mhm. et la déchirure de l'habit serait plus grande. Ok. Et c'est là que je commence à réfléchir, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Ok, 9, 9, 9, c'est déjà bon. Mais ça, c'est la forme. Le fond de la pensée de Dieu, c'est quoi? Et Dieu m'expliquait que, Gamaliel, tu vois dans ce texte, j'ai un nouveau vin, mais le problème, c'est pas que le vin soit nouveau. Il faut Le problème, aussi c'est que le l'outre qui est récipient vieille. aussi soit, Voilà. soit Justement. Et quand je viens avec mon nouveau vin, mais que l'outre que tu es demeure vieux, ça va se casser. tu passes à côté de ta saison. Tu passes à côté de la bénédiction. Et tu vas tout Et tu perds tout. Ou encore, la déchirure devient plus grave. Le ministère dans lequel tu pensais trouver un confort, c'est ça qui te blesse encore le plus, qui te fait des maux d'estomac et tout, parce que simplement, tu ne t'es pas renouvelé. Et il m'a dit, si tu veux recevoir quelque chose de nouveau de ma part, sache qu'il faut que toi-même, tu deviennes nouveau. Et là, j'ai beaucoup aimé une phrase que mon frère m'a dit un jour. Il m'a dit, Dieu ne prépare pas que de nouvelles choses pour nous. Dieu nous rend nouveaux, nous aussi, afin que l'on soit prêt pour ces nouvelles choses. Wow. Yeah. Donc, dans la préparation de la destinée, Dieu prépare deux choses. Il prépare ta destinée, ta bénédiction, ton mariage pour toi, mais il te prépare toi aussi pour le mariage. Ok. Donc, souvent, malheureusement, le mariage est prêt pour nous, mais nous, on n'est pas prêt pour le mariage. Wow. L'élévation est prête pour nous, mais nous, on n'est pas prêt pour l'élévation. Et puis après, Ce qui fait que quand Dieu nous élève, il y a des scandales, Wow. et puis après, on disparaît. Wow. Ce qui fait que quand on se marie, on n'arrive pas à gérer, et puis il y a des divorces. Wow. Ce qui fait que quand on a ce travail, on se comporte mal, et puis on revient au chômage. Wow. Pourquoi? Parce que le travail était prêt, mais nous, on n'était pas prêts pour le travail. Et c'est la même chose avec les enfants d'Israël. Canaan est prêt pour eux, mais eux ne sont pas prêts pour Canaan. Alors, ils passent 40 Donc ans. Dieu les garde encore 40 ans pour les rendre nouveaux. Wow. Jusqu'à ce que l'ancienne génération qui était sortie avec Moïse passe, Et et que qu'une Josué nouvelle génération lève un- vienne. Wow. Et c'est cette nouvelle génération-là qui est prête pour Canaan. Non, je vous dis qu'il faut qu'on passe un méditant simplement avec Gamaliel. Amen. Wow. Non, mais c'est Yes. merveilleux. Non, c'est de Wow. là que 9 est venu. Et quand j'ai commencé à réfléchir avec mon équipe, j'aime bien avoir un leadership démocratique. Ça veut dire que par rapport à toutes les grandes décisions, j'aime avoir l'avis de tout le monde. Et je me rappelle que c'est mon batteur d'ailleurs qui m'a dit, mais il s'est m'appeler Prézo. Prézo, pourquoi tu te compliques? Toi, tu as un gars 9. Et je me suis rendu compte que il y a aucun chant dans l'album tel qu'il est sorti qui s'appelle 9. Ok. Il y en avait un qui s'appelait 9, mais qu'on n'a pas retenu finalement. Mais dans l'album tel qu'il est sorti, il n'y a aucun chant qui s'appelle 9. Mais je me suis rendu compte que dans chaque chant, il y a 9 dedans. Wow. Dans chaque chant, je fais d'une manière ou d'une autre, je fais la mention de Roman Nouveau, éclaire les yeux de nos cœurs, travaille en moi. C'est vraiment la pensée profonde est là. Wow. Et c'est 11 titres. Et c'est 11 titres. Wow. Quand quelqu'un achète l'album de Gamaliel, tu veux qu'il reste avec quoi en tête? Quand quelqu'un achète l'album de Gamaliel, je veux qu'il reste avec une soif de Dieu, Ok. mais particulière.
Je sais que soif de Dieu, ok, tout le monde va dire je veux pousser les gens à avoir soif de Dieu. Mais moi, ma particularité, c'est que quand quelqu'un écoute mon album, qu'il ait soif de Dieu, mais particulièrement dans les Écritures, Ok. qu'il ait envie de lire la Bible. Et il y a des chants qui poussent. Il y a des chants qui poussent à lire la Bible. Certains de mes chants sont même des prédications, carrément. Ok. Ça veut dire que j'ai d'abord reçu la Parlez-nous prédication. de... ou deux. Il y a un chant, par exemple, c'est ça s'appelle Ta Voix. Ok. Ta Voix, mais je l'ai chanté en lingala. Dans le chant de Ta Voix, je parle de 3 textes bibliques que je mets dans un seul chant. Et dans ce chant-là, le refrain dit Pusana pembeni nanga nayoka mongongo nayo mikuwa yo buka kieko mikoseka pweyoki mongongo nayo pusana pembeni nanga nayoka mongongo nayo mikuwa ekauka kieko mikosekwa pweyoki mongongo nayo pusana pembeni nanga nayoka mongongo nayo ekomba Elizabeth abwakisoi Wow. pwayoki mongongo nayo. Donc je parle au fait dans ce chant de, si c'était une prédication, je dirais 3 choses que la voix de Dieu peut faire. La première chose, c'est dans le psaume 51, quand David couche avec Bathsheba, Nathanaël vient dire à David l'ascension de Dieu à cause de cela. Et David se met à prier dans le psaume 151. Et là, il dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit disposé. Après, il dit, à la fin, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Wow. Il me dit, c'est toi qui as brisé. Mais pour que je me réjouisse, il faut que tu parles. Ok. Pour que le même eau que tu as brisé se réjouisse, il y a un truc qui fait que ça se réjouisse, que ça quitte du brisement à la réjouissance, c'est la voix de Dieu. Si tu parles, je me réjouirai. Il veut dire quoi, David? Il veut dire que quand Dieu nous parle, ou quand on écoute la voix de Dieu peut donner la joie à quelqu'un qui passe par des moments de souffrance. Ok. La voix de Dieu peut donner de l'espoir à quelqu'un qui est vraiment down, qui passe par la vallée de l'ombre de la mort. Et la deuxième chose que je dis, c'est que la voix de Dieu, et là je dis, la première chose c'est Miku wa obuka ki e komiko seka. Ok. La deuxième chose, je dis Miku wa ekauka ki e komiko sekwa. Ça, c'est Ézéchiel 37. Ok. Il dit les eaux qui étaient desséchées, mais quand tu parles au travers du prophète, il ressuscite. Il sait que la voix de Dieu peut faire, c'est que dans ta vie, la voix de Dieu peut restaurer ce qui était mort. La voix de Dieu peut ramener à la vie ce qui était mort. Et la troisième chose que je dis, c'est dans la vie d'Élisabeth, mais aussi ce que la Bible dit sur les biches. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, fait faner les biches. Et donc, je dis, rapproche-toi de moi, que j'écoute ta voix, et la stérile Élisabeth va commencer à donner les premiers signes de grossesse. Elle va commencer à jeter la salive. Et comme Élisabeth, à voir qui soy, pour ayo qui mon ayo. Ok. Donc voilà. Et tous les chants sont en lingala? Non, il y a des chants qui sont en français. Ok. Combien de chants en français? Ou bien il y a des chants Il y mixés? a des chants qui sont un peu mixés. Ok. Il y a des chants qui sont en français, je dirais qu'il doit en avoir 6 en français et 5 en lingala. Ok. J'ai une question. Quel est le plus grand rêve de Gamaliel? Quelle est la chose qui te fera pour dire oui, j'ai réalisé mon rêve? J'aime bien cette question. Et j'ai toujours du mal à y répondre. J'ai toujours du mal à y répondre. Mon plus grand rêve, ce serait d'entendre des milliers de personnes, ou même une seule personne, dire que s'il a pris au sérieux sa marche avec Dieu, ou s'il est devenu ce qu'il est, c'est à cause de l'exercice de mon ministère. Wow. Je pense que ça serait ça mon plus grand rêve. Que d'entendre des témoignages d'une, mais surtout de plusieurs personnes qui diraient que moi je suis dans la drogue, mais quand j'ai entendu son chant, je suis totalement revenu au Seigneur. Moi j'étais impudique, mais quand je l'ai entendu prêcher, je suis totalement venu au Seigneur. C'est vraiment, mon rêve est vraiment attaché à la mission que Jésus nous donne. C'est vraiment qu'un plus grand nombre deviennent disciples. Et ça, c'est vrai qu'après, je ne sais pas quelle est la destinée
que Dieu m'accorde. Mais je crois qu'en même temps, je l'ai déjà réalisé, ce rêve. Mais en même temps, j'aspire à le réaliser toujours à plus grande échelle. Yeah, donc c'est ça le plus grand rêve, que de prêcher à 100 000 personnes et qu'il y ait 90 000 convertis, que mon chant soit écouté par des millions et qu'il y ait un fort pourcentage des vies changées parmi les gens qui m'écouteront. Et puisqu'on parle des prédications, tu te vois à la tête d'une assemblée? Bon, on ne veut pas avoir de problème. Mais est-ce que cet appel, tu penses que tu l'as? Oui, je pense que je l'ai. Depuis Et un si temps. ça arrive, Depuis un temps tu maintenant. abandonnes la musique? Non, je ne pourrais pas abandonner la musique. Okay. Je vous ai dit que je pense que mon appel à prêcher ou bien à être pasteur, si vous voulez, c'est peut-être l'appel phare. Mais je pense que sa particularité est aussi attachée au côté musical. Ok. Yeah. Heureusement, aujourd'hui, on a des exemples en ce sens. Mais je sais que mon appel, bien qu'étant ayant des références à sa particularité, et je crois que c'est vraiment deux casquettes que je ne saurais pas dissocier. Ok. Alors, homme de Dieu, je vais faire un jeu. Yeah. Est-ce que tu es prêt? Très prêt. Ben, j'espère. Bon, déjà, on se voit juste après ces numéros. Nous sommes venus célébrer le Seigneur. Alors, vous avez tomboli likolo. Yahweh, alors vous avez tomboli likolo. Yahweh, alors vous avez tomboli likolo. Yahweh, alors vous avez on élève nos mains et on le déclare. Oh Yahweh, Yahweh, Bismo toye panayo, gauche, sai, tombola mokonzi, tombola mokonzi. On va jouer aux questions-réponses. Yeah. Donc, je vais citer des choses et tu choisis ta préférence. Ok. Worship et louange. Ah, d'accord. Worship. Parce que tu n'aimes pas danser? Non. Mon premier chant d'ailleurs de l'album qu'on a clippé, c'est une louange. Ok. Je suis bien dans le 2, je suis à l'aise dans le 2. Mais J'aime beaucoup danser. Mais là, je vais aller dans beaucoup de définitions. Mais s'il faut prendre louange et worship dans le sens du format de nos cultes, église aujourd'hui, je dirais worship parce que je suis convaincu que c'est ce qui rapproche plus facilement les gens de la présence de Dieu. bon, une préférence. Deuxième question. Entre artiste gospel et prédicateur. Prédicateur. Justifie ta réponse. Simplement parce que artiste gospel, ça dépend pas que de moi. Il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte. Il y a toute une équipe, il y a un label, il y a des choses à faire, il y a des choses à respecter, il y a des targets aussi à respecter. Alors que le prédicateur, c'est que moi. Okay. Moi et Dieu. Okay. Et donc à partir de là, je pense que c'est moins compliqué. Ok. Bon, troisième question. Prédicateur. Hein? Quand tu es prédicateur, là où tu sens que tu es comme l'eau dans un poisson, dans un message, Ancien ou Nouveau Testament? Ouf, je dirais les deux. Non, il faut choisir un. Je pense que je suis plus vétérotestamentaire. Ok. Ancien Testament. Pourquoi? Mes personnages préférés dans la Bible,
sont dans l'Ancien Testament, après Jésus. Hein. Les personnages préférés dans la Bible sont dans l'Ancien Testament, Moïse et David. Et donc, j'aime beaucoup leurs histoires. Okay. J'aime beaucoup lire les histoires de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que la Bible même dit que l'Ancien Testament, ou bien c'est un peu l'ombre des choses à venir, l'Ancienne Alliance. Et j'aime bien étudier l'ombre pour comprendre un peu plus clairement le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. J'estime que mieux maîtriser le passé, ça nous aide à mieux comprendre l'actuel. Ok. Bon. Tu sais au moins que tu es une star? Un peu, oui. Oui, d'accord. Ça m'arrive de savoir. Ok. Parce qu'il faut en être conscient pour savoir comment s'éteindre. Star et père de famille. Star ou père de famille? J'agirais 1000 fois le père de famille. 1000 fois le père de famille. 1000 fois. Okay. Je ne suis pas star parce que je me suis battu pour le devenir. Non. Okay. Je suis star parce que je sers un Dieu qui m'a exposé. Okay. Et s'il décidait de ne pas m'exposer, je ne pense pas que ça me dérangerait. Je ne pense pas être du lot de ceux qui sont attachés à la Starmania. Ok. Je pense pas. Ce qui compte pour toi, c'est que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Oui, si aujourd'hui il faut que j'arrête avec tout et me concentrer qu'à l'église par exemple et à ma famille, tant qu'ils ont tout ce qu'il faut, tant qu'ils sont bien dans tous les domaines financiers et autres, c'est bon. Ok. Intimité avec Dieu. Là, maintenant, c'est toi. Intimité avec Dieu. Ou... Intimité avec Dieu. C'est clair. Donc, tu réponds. C'est clair. Je ne sais pas quelle autre chose peut être au-dessus de cela. Ou ministère, en fait. Intimité avec Dieu. Il n'y a pas de ministère sans intimité avec Dieu. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a plus le ministère porté et qui l'abonde un peu plus, au point où il se rend compte que son intimité avec Dieu commence un peu à... Je lui dirais de faire très attention. Okay. Le peuple, la foule est très changeante. Et la foule suit ceux qui bénissent ou ceux qui édifient. Ça veut dire que n'oublie pas que la source qui te rend édifiant, qui te rend bénissant, c'est Dieu. C'est ton intimité avec lui. Ce que tu es en public n'est que le reflet de ce que tu es à l'intimité. Donc, si à un moment tu te détaches de cette intimité parce que l'activisme ou les activités te demandent d'être plus là et que tu n'as plus le temps de prier, je pense qu'il faut que tu fasses quelques pauses de temps en temps. Impose-toi cela pour venir te ressourcer dans cette intimité, parce que tu es comme un fer qui est débranché. Okay. Tu es encore chaud, mais bientôt tu ne le seras plus. Wow. Et la dernière question. Là maintenant, c'est toi et Jaël. Que je choisisse ton moi et Jaël. Non. Je ne vais pas encore poser la question. D'accord. Tu es aussi un coach pour lui. Oui. Je ne sais pas les mots que je dois dire. La relation, de votre relation. Amoureux ou coach? Ouf, amoureux. Amoureux. Je pense que Jaël a beaucoup de des mentors. Oui. A aussi d'autres coachs. Entre nos pasteurs et autres. Mais je pense que ma particularité dans ça, c'est d'abord, si je suis son coach, c'est d'abord parce que je suis son amoureux. Ok. Ouais. Et je suis peut-être le meilleur des coachs parce que tu comprends, ou peut-être parce que aussi... Je maîtrise le mieux la personne. Tu maîtrises le mieux. Tu vis aussi la même chose qui la passionne. Justement. Je pense que les capacités que je peux développer dans mes autres aspects dans sa vie découlent d'abord de la relation que j'ai avec elle. Ok. Donc, on est en train déjà d'atterrir. Alors, on donne les mots de la fin, un conseil, mais juste après. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec,
Metanoia. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous. De retour, comme vous l'avez entendu, Metanoia TV, c'est votre église, c'est votre maison, c'est l'église chez vous à la maison, comme on dit. Alors, comme vous avez vu les différents moyens à travers lesquels vous pouvez nous apporter vos dons, n'hésitez pas, apportez-nous vos dons. Vous savez, l'évangélisation est gratuite, mais l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Nous sommes dans un milieu où ceux par qui nous passons pour que nous vous parvenions, ils ont besoin de moyens. Et pour ça, vos moyens sont toujours les bienvenus. Alors, Gamaliel, c'était d'abord très intéressant ce moment que nous avons passé. Merci. Alors, si il y a un conseil en tant qu'homme public, en tant qu'amoureux de la parole, en tant qu'intime de Dieu, parce qu'on en a parlé, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voit que son appel ressemble au tien, mais tu es la meilleure version de lui? Ouf. Donc, il voit, lui déjà, ça prend forme. Moi, je suis encore en forme vide. Ok. Et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ok. Je lui donnerai 3 conseils. Ok. Mon conseil ira dans 3 sens. Pour le premier conseil que je lui donnerai, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'intimité. Ouais. Intimité parce que je pense que c'est le laboratoire de tout le reste, où tout le reste se crée. Ok. Et, c'est dans l'intimité que tu sais clairement à quoi tu es appelé.
Tu sais, en parlant d'appel, quelquefois on confond cela avec nos ambitions. Quelquefois on confond l'appel avec ce qu'on apprécie chez les autres. Ok. Tu diras que je suis la meilleure version de toi ou bien que X ou Y est la meilleure version de toi, mais est-ce que tu connais même la version parfaite? Ok. Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur toi? C'est déjà ça la grande question. Donc, c'est l'intimité qui t'aide à connaître cela, à te découvrir. Savoir que moi, je suis appelé à ça, mais pas comme lui. Moi, je suis appelé à faire, à chanter et à prêcher, mais différemment. Lui, il prêche à l'église, on l'invite à deux, trois endroits pour prêcher. Moi, c'est derrière une caméra. Moi, c'est à Métanoïa que je le ferai. Amen. Donc, c'est vraiment connaître la particularité de son appel. Et ça, c'est Dieu qui t'a créé, qui connaît ton mode d'emploi, s'il fallait parler comme ça. Donc, c'est dans l'intimité que tu découvres cela. La deuxième chose que j'aimerais dire à cette personne, c'est de développer ce don, ce fruit de l'esprit, qui est de moins en moins développé de nos jours, la patience. Ok. C'est développer la patience. Parce que ce que tu es, ou ce que Dieu t'a dit que tu deviendras, tu ne deviendras pas du jour au lendemain. Sois patient. Ne cherche pas à courir vite. Parce que ceux qui font des accidents, en général, ils le font parce qu'ils conduisaient très vite. Donc, vas-y, mollo. Vas-y à ton rythme. Et n'oublie pas que même l'athlétisme nous apprend que ceux qui vont vite courent pour de moins longues distances. Mais ceux qui font moins vite font de plus longues distances. Donc, sache que si tu veux aller le plus loin, il faut que tu apprennes à être tempérant, à maîtriser ton ego, ton toi, et puis surtout à être patient. Parce que tu as peut-être une plus grande destinée, mais ça va se manifester peut-être plus tard. Tu veux être un plus grand arbre, tu veux être un baobab, l'autre n'est qu'une arachide. Ça va sortir plus tôt. Toi, tu sortiras plus tard, mais tu feras plus que celui qui est sorti plus tôt. Donc, sois patient et apprécie ce que Dieu fait avec les autres. La troisième chose que je te dirais, c'est que Dieu a parlé, tu es patient, mais ne sois pas oisif, travaille. Travaille sur le don que tu as. Travaille sur la grâce que tu as reçue. Fais comme ceux qui ont reçu 5 talents ou 2 talents. Ils ont travaillé sur ce qu'ils avaient et ils ont été assez patients pour reproduire ce qu'ils avaient. Donc, c'est vraiment cela. Sois patient, sois intime et sois un bosseur. Travaille. Et sache que quelquefois, travailler pour ta destinée, c'est ne pas travailler pour toi-même. Travailler pour ta destinée, ce serait peut-être travailler au pied de quelqu'un d'autre. Amen. Peut-être que le caméraman de Métanoïa de maintenant, là, peut-être que c'est lui le grand PDG de la plus grande entreprise de com dans 10 ans. Amen. Mais il apprend cela au pied de quelqu'un d'autre. Amen. Donc, quelquefois, travailler pour ta destinée, c'est mettre toute ton énergie dans la destinée de quelqu'un d'autre. Amen. Et n'oublie jamais ça. Ne convoite pas et n'envie pas ce que l'autre fait. Apprécie et bénis Dieu pour lui. Amen. Est-ce que tu peux prier pour ces personnes? Yes. Seigneur, merci pour ce programme que tu nous as donné. Merci pour ces 60 minutes environ que nous venons de passer. C'était peut-être autour de la personne de Gamaliel, mais c'était plus autour de ta personne. Amen. Parce que nos personnes gravitent autour de la tienne. Amen. Et nous venons prier, peut-être que c'est un soir qui nous suit, peut-être que c'est un matin, un midi, ou c'est un après-midi. Mais nous prions pour cette personne qui nous suit maintenant. Amen. Et qui est attachée à ce programme. Amen. Ma prière est, Seigneur, est que tu les aides à se découvrir eux-mêmes. C'est la première prière que je fais pour eux. Je prie afin que tu les aides à se découvrir eux-mêmes, et je sais que se découvrir eux-mêmes passe par te découvrir toi. Pierre a découvert qui tu étais, il a dit tu es le Fils de Dieu, et tu lui as dit toi tu es Pierre. Parce que lorsqu'on te découvre toi, on se découvre soi-même. Je prie, Seigneur, que tu les aides à se découvrir ce à quoi ils sont appelés, à découvrir ce à quoi ils ne sont pas appelés. Amen. Afin qu'ils s'évitent certains combats, qu'ils s'évitent certaines compétitions inutiles. Je prie, Seigneur, afin que tu les donnes, tel que je l'ai dit tout à l'heure, d'être patient. Amen. Que tu les donnes d'avoir les fruits de l'esprit, que tu les donnes de te refléter, de revêtir Christ dans ce monde où on a tellement de modèles, des stars, tellement de propositions que l'on en oublie la meilleure. Je prie que tu sois la meilleure proposition qui leur soit faite et qu'ils décident à partir de ce soir de te ressembler. Je prie pour quelqu'un qui ne t'a jamais reçu et je prie que ce jour soit pour lui un jour de nouvelle naissance. Amen. Un jour où tu le rends neuf,
où tu le rends nouveau. Et je prie que tu bénisses tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, bénis cette œuvre, bénis Metanoia TV. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est sous cette prière que nous nous séparons. Que Dieu te rende neuf, Yes. comme a dit l'homme des dieux. Neuf comme l'album que je vous conseille d'ailleurs de vous en procurer. Vous serez bénis et vous serez des personnes neuves. Yes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. Donc, c'était avec Gamaliel Lombo Takane. J'ai bien prononcé. Que nous avons passé ces moments, ces merveilleux moments. Vous avez découvert sa vie et je pense que ça a été une bénédiction pour vous qui nous suivez. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et les diffusions dans les heures habituelles. Au revoir. Au revoir.